Bonjour et bienvenue à Edna Rencontre, une émission qui a pour but de valoriser et d'outiller la deuxième génération d'immigrants. Je me présente, Edna Linnaeus, et aujourd'hui, comme invitée, j'ai Ashra Lucas, la psychologue de la communauté. Mais je ne suis pas la seule. Non, effectivement, tu n'es pas la seule, mais quand même, tu es celle qui vient à mon émission. Donc, Merci. bienvenue. Merci. Et écoute, aujourd'hui, on va parler de ton parcours en psychologie. Oui. Puis, j'ai bien hâte. Donc, la première question, Oui. allons-y avec ça. Parle-nous un peu de toi, de ton choix de carrière. OK. Donc, en fait, c'est ça. J'ai commencé la psychologie en 2011. Donc, en septembre 2011, j'ai entamé mon baccalauréat à l'UDM en psychologie. Donc, ça a duré 3 ans. J'ai gradué en 2014 et tout de suite après, en septembre 2014, je suis rentrée au doctorat en psychologie à l'UQAM et j'ai terminé, en fait, en 2022. Donc, j'ai fait ma soutenance de thèse en novembre 2022. Et en janvier 2023, j'ai eu mon numéro de permis pour l'Ordre des psychologues du Québec. Donc, je suis psychologue depuis janvier 2023. Félicitations! Merci! Bravo! C'était long. Oui, écoute, on le sait, c'est pour ça, si c'était si facile, il y en aurait beaucoup. Mais je te dis félicitations pour Merci ça, beaucoup. parce que c'est vraiment quelque chose d'important pour notre communauté, entre autres, des immigrants en général, Oui. d'avoir des personnes qui leur ressemblent dans ce domaine-là de plus en plus. Donc, bravo. Merci Mais est-ce que ça a beaucoup. toujours été ton choix? En fait, c'est ça. Moi, quand j'étais au cégep, non, avant même d'entrer au cégep, dans ma tête, j'allais aller en droit, puisque j'étais pas bonne en mathématiques et en sciences au secondaire. Donc, je suis allée en sciences humaines. Et puis, bon, c'est pas la médecine, donc en sciences humaines, c'est le droit. Et puis, en fait, c'est ça. Donc, je me préparais à appliquer pour le droit. Et ce qui s'est passé, je me rappelle, c'était à l'hiver 2011, donc j'appliquais pour l'université à ce moment-là. J'ai été avec une amie dans un cours de droit à l'université. Donc, c'était quand même bien. C'était un cours de droit pénal, je me rappelle. Et ce qui s'est passé, je suis rentrée chez moi. Après le cours, c'était un cours du matin. J'ai fait une sieste. Puis, je me suis réveillée, puis j'ai dit, non, je vais aller en psychologie. Donc, j'ai appelé ma mère. Ma mère était à la maison. J'ai dit, Mamie, j'ai quelque chose à t'annoncer. Je pense que je vais aller en psychologie pour l'université. Et c'est comme ça. Et puis là, aujourd'hui, me voici psychologue, bizarrement. Wow! Est-ce que, OK, bon, vous avez entendu, auditeur, auditrice, c'est une sieste. Donc, est-ce que pendant que tu faisais ta sieste, t'as rêvé à ça? Est-ce que tu t'es réveillé simplement et t'as dit, je vais devenir psychologue? Mais je pense que c'est ça, parce que je me souviens... En tout cas, si j'ai rêvé, je me souviens vraiment pas du rêve. Wow. Donc, en fait, c'est ça. Je me suis réveillée, puis j'ai dit, OK, non, c'est vraiment la psychologie qui m'intéresse. Puis on s'entend aussi que ça vient pas de nulle part. Tu sais, j'ai suivi mes premiers cours de psychologie au cégep, puis j'avais vraiment adoré mes cours. Donc, j'aimais vraiment la psychologie, mais on dirait que je me disais pas que j'allais devenir psychologue, mais cette sieste-là, on dirait que ça a été comme une révélation pour moi, j'imagine. Puis, c'est comme ça que j'ai changé de trajectoire, en fait. Ben c'est ça, tu sais, c'est quand même intéressant de passer du droit à la psychologie. Oui. Puis, est-ce que tes parents ont eu comme... Qu'est-ce qu'ils ont dit quand tu as décidé de choisir la psychologie? En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils étaient vraiment contents. Bizarrement, ils m'ont vraiment encouragée à aller en psychologie. Tu sais, ils étaient pour le droit, c'est certain, mais la psychologie, ils me disaient, OK, oui, Ashra, je te vois psychologue. Surtout ma mère, elle disait, Ashra, je te vois psychologue, je te vois aussi enseigner au cégep, dans un cours de psychologie. Donc, elle me voyait psychologue, bizarrement, mais c'est ça. Wow. Ouais. Wow, elle te voyait déjà psychologue. Absolument. Je trouve ça très intéressant parce qu'elle était avant-gardiste. Mais à ce niveau-là. j'imagine. Mais même si qu'elle me voyait, c'est pas comme si on avait eu des conversations qui auraient pu me faire penser que j'allais aller en psychologie, parce que pour moi, c'était le droit. Puis même ma mère le savait, même mon père. Tu sais, j'allais appliquer à l'université. Puis finalement, j'ai complètement changé de trajectoire. Incroyable. Ouais, Incroyable. ouais. OK. Merci. Écoute, merci. Merci de nous partager ça. Ça fait plaisir. Est-ce que tu as rencontré des obstacles dans ton parcours académique en tant qu'étudiante, mais non seulement ça, mais issue de l'immigration? Oui. En fait, oui, j'en ai rencontré beaucoup. Tu sais, comme je dis, j'ai commencé mon doctorat en 2014. Je l'ai terminé en 2022, donc ça fait environ 8 ans et demi, en fait, de doctorat. Puis, au niveau de mes stages, j'ai rencontré plusieurs obstacles, en fait. Est-ce que je vais rentrer dans les détails? Je suis comme un peu mal à l'aise d'en parler
de façon détaillée, mais juste pour dire que mon premier stage, ça s'est bien passé. C'était un stage à l'UQAM, mais ensuite, j'ai eu un stage dans un CLSC. Au début, avec ma superviseure, ça se passait bien, puis finalement, ça s'est mal passé. Mon stage a dû être annulé. Donc, au lieu de finir en juin 2018, ça s'est arrêté en janvier. Excusez-moi, j'ai dit janvier 2018. Non, en fait, c'est faux. En juin 2019, je devais terminer mon premier stage, mais finalement, ça s'est terminé en janvier 2019. Donc, ça a été super difficile. Wow. Mais en fait, c'est ça. Et est-ce que tu étais la seule personne d'une autre nationalité dans la classe? Mais en fait, les ou stages... dans les études, dans ton parcours? Parce que, par rapport au stage ou par rapport à... Dans tout le parcours, en fait. Oui. Non, dans mon parcours, il y avait quand même quelques Noirs, en fait, quelques Haïtiennes. Je dirais haïtiennes parce que dans mon parcours à moi, il n'y avait pas d'hommes haïtiens. Donc, mais même en psychologie, c'est beaucoup plus des femmes aussi, là, de toute manière. C'est vrai, hein? Pourquoi? Peut-être parce que c'est pas valorisé. Tu sais, déjà, les hommes, de façon générale, vont moins se consulter. Donc, j'imagine que c'est peut-être pour ça qu'ils sont moins enclins à vouloir devenir psychologue. Cependant, il y a plusieurs hommes psychologues qui sont extrêmement bons aussi. Oui, donc, et est-ce qu'il y avait d'autres cultures à part haïtienne ou c'était vraiment plus haïtienne? En fait, quand je dis haïtienne, c'est vraiment quelques haïtiennes. Sinon, il y a quelques asiatiques, quelques arabes aussi. Mais sinon, la majorité des personnes est québécoise, en fait. Oui. Très intéressant aussi à voir. OK. Et est-ce que les enjeux de la deuxième génération d'immigrants, est-ce que c'était traité dans ton parcours? Est-ce que dans tes études, il y a eu des classes, des cours où on a traité des enjeux qui concernaient la deuxième génération d'immigrants ou bien des immigrants tout court? En même temps, oui et non. En fait, non. Si je suis honnête avec toi, non. Tu sais, on peut avoir un cours peut-être comme interculturel, mais sinon, c'est très... ce que j'ai appris, du moins dans mon parcours à moi, c'est très la psychologie occidentale, psychologie blanche, je dirais. Oui, en vrai que j'ai comme un malaise de le dire à haute voix, comprends. mais non, c'est vraiment concentré sur les pays occidentaux. Donc, même les interventions, c'est en lien avec la culture occidentale. Puis... Donc, c'est ça, ouais. Finalement, puisqu'on n'étudie pas ça, on ne peut pas vraiment la connaître. C'est certain Exactement. que, bon... Mais il y a des cours comme d'interculturel. OK. Mais c'est pas assez profond. C'est pas profond du tout. OK. Mais en même temps, est-ce qu'on peut les blâmer aussi? C'est ça la question aussi qu'il faut se poser. Tu sais, on est au Québec, c'est le pays des Québécois, je dirais. Donc, j'imagine que ce qu'ils vont enseigner à l'école, c'est en lien avec la culture occidentale aussi, mais en même temps, c'est de comprendre qu'il y a plusieurs immigrants. Donc, c'est délicat, je dirais. Oui, je dirais. Mais je peux comprendre pourquoi, bon, ils sont concentrés, en fait, sur leur culture à eux, en fait. Absolument. Parce que c'est certain que, en tout cas, moi, je pense que, évidemment, d'ajouter de nouveaux cours ou bien d'ajouter, en ce moment, avec la diversité ethnoculturelle qui, justement, prend de l'ampleur, prend plus de place, je pense que ce serait peut-être de façon très intéressant et important d'ajouter des cours qui sont attribués ou associés avec cette nouvelle réalité. Absolument. Puis moi, je me rappelle, quand j'étais aux études, je me disais, j'ai hâte de devenir psychologue pour pouvoir essayer de trouver une façon d'intervenir avec des personnes issues de ma communauté ou du moins des personnes de deuxième génération, parce que des fois, ce qu'on apprend à l'école, des fois, ça ne s'applique pas nécessairement avec des personnes issues de l'immigration, en fait. Donc... Wow, merci. Puis, comment est-ce que... Tu sais, tu parlais de sieste tantôt, OK? Et je trouve ça très intéressant parce que on s'entend que le repos... associé aux personnes issues de l'immigration, on dirait que c'est pas un match parfait. C'est pas quelque chose qu'on voit régulièrement ou bien qu'on entend. On n'entend pas beaucoup parler du repos. Et là, tu disais tantôt que tu as pu confirmer ton choix de carrière par une sieste. Quand je l'entends, je trouve ça fou comme mais c'est vrai. Mais c'est vrai. Et je voulais te demander, maintenant que tu as fait tout ce parcours d'études, est-ce que tu peux voir en quoi... Pourquoi est-ce qu'on a cette problématique-là, justement, au niveau du repos? En général, là, je ne parle pas seulement de la communauté haïtienne.
Mais je pense que la société valorise beaucoup comme un horaire chargé. Tu sais, c'est vraiment valorisé de comme, faire plusieurs activités, de travailler, d'avoir plein d'activités, d'avoir plusieurs projets. Souvent, c'est considéré comme de la paresse de ne rien faire, entre guillemets. Donc, c'est pour ça aussi qu'il y a plusieurs personnes qui, finalement, finissent par être épuisées parce qu'ils se disent, maintenant, il faut que je travaille. Travailler, c'est correct, mais tu sais, je dois faire des activités, je dois avoir des amis, je dois avoir mon horaire chargé. Puis, finalement, c'est ça, je pense que c'est au niveau de la culture, puisque c'est valorisé. Quand tu décides d'agir un peu à contre-courant, mais tu peux être un peu stigmatisé. Hein, qu'est-ce que tu as fait de la fin de semaine? Mais j'ai rien fait. OK? Comme les gens te jugent, on va dire les vraies affaires. Donc, puisque le repos, c'est considéré pas stigmatisé, mais c'est comme moins bien vu. Donc, nous, en tant qu'humains ou en tant que citoyens, c'est difficile de vouloir dire, OK, je vais me reposer pour me reposer. Parce que rien faire pour rien faire, c'est mal vu. Puis, il y a beaucoup de clients qui me disent, « Ah, tu sais, des fois, je suis fatiguée, mais je me sens mal de me reposer, je me sens mal de rien faire, je me sens comme paresseuse. » Et ça, c'est toute culture confondue ou plus au niveau de l'issue d'immigration? Mais en fait, même chez les Québécois aussi, je le vois, je pense, mais aussi notre génération, pas notre génération, mais notre communauté aussi, dans notre communauté, je pense aussi que c'est très, très tabou parce que j'imagine qu'on doit travailler, on doit montrer qu'on est bon, du moins qu'on performe. Tu sais, on a déjà le stigmate de « OK, je suis noire » ou tu sais, je suis... Même, pas nécessairement noir, mais ça peut être d'une autre communauté. Tu sais, le fait d'être des personnes racisées, tu sais, il faut montrer que, OK, on n'est pas des paresseux aussi. Oui, parce qu'il y a cette image qui nous suit souvent. Il y a cette image qui nous suit souvent. Puis même par rapport à cette image qui nous suit souvent, je ne sais pas si ça a rapport, mais je me rappelle, surtout au début, quand je voyais quelqu'un pour la première fois, j'avais peur que la personne voie que je suis une psychologue noire, en fait. Intéressant. Ouais. Pourquoi? Ouais. Mais si je peux te demander ça. C'est vraiment un stress qui... Mais on dirait que là, maintenant, c'est moins pire. OK. Mais c'est toujours un stress qui m'a accompagnée pendant longtemps. Je me disais, peut-être que la personne, soit qu'elle ne va pas me prendre au sérieux, ou peut-être qu'elle ne voudra pas avoir un psychologue noir aussi. Donc, très intéressant ce que tu dis là. Parce que, donc, toi qui offres un service pour aider la personne, tu te sentais comme si ils n'allaient pas accepter à cause de qui tu es. Exactement. C'est vraiment intense. C'est vraiment... Puis quand je dis ça, c'est de voir l'impact, l'impact de la discrimination, l'impact du racisme. Parce que tu viens pour... C'est toi qui vas offrir le service. C'est eux qui viennent te demander de l'aide. Puis toi, tu te vois comme possiblement rejeté. Absolument. Puis je me rappelle... Très intéressant. Puis je me rappelle, j'étais dans une clinique en tant que doctorante, parce que ça fait quand même 5 ans que je fais de la thérapie. Donc, même si que j'ai mon permis de psychologue en janvier 2023, j'ai commencé à faire de la thérapie depuis 5 ans. Donc, puisque je n'avais pas mon permis, j'étais considérée comme une doctorante en psychologie. Puis, à un moment donné, je travaillais dans une clinique. Et puis, la secrétaire, ce qu'elle me disait, c'est que quand elle disait aux clients potentiels que, OK, vous allez avoir Madame Ashra Lucas comme psychologue ou du moins comme doctorant en psychologie, la personne était comme, Ashra, ça fait arabe, ça? Non, j'en veux pas. OK. C'est de là que ça vient. Mais non, Entre autres. Mais c'est comme, là, c'est mon nom. Là, mais je parle de ma couleur aussi. Donc, non seulement il y a mon nom, Ashra, ma couleur, c'est comme... Oh, wow, juste avec ton nom. Ben oui. Ça me faisait peur. Je vais être honnête avec toi, ça me faisait peur. J'étais comme, est-ce qu'un jour, j'aurai des clients quand je vais devenir psychologue? Mais finalement, ça se passe bien, mais c'est légitime. Wow! Est-ce que ça fait combien de temps tu sens que tu t'es un peu libérée de cette image-là? Je dirais peut-être cette année, peut-être même. Wow. Mais est-ce que la question qu'il faut se poser, est-ce que vraiment on se libère de ça? Oui. Tu sais, je pense que je vais toujours porter ça. Wow. Je vais toujours porter... est-ce que c'est un malaise ou comme une certaine crainte d'être moins bien perçue parce que je suis noire? Oui. Mais finalement, ça finit par bien se passer aussi. Je ne vais pas dire que mes clients sont racistes ou quoi que ce soit du tout, mais moi, personnellement, je pense que c'est quelque chose qui m'appartient. J'ai une crainte. C'est comme ce que les gens voient, la première chose qu'ils voient chez moi, c'est que je suis noire. Oui. Juste même avant de présenter tes compétences, même avant. Exactement. En plus, tu es là parce que tu es compétente, sinon tu ne serais pas là. Mais c'est juste que tout de suite, c'est l'image. Et c'est ça qui, des fois, je trouve ça tellement... C'est ça le poids qu'on porte. Ah, définitivement. Et on n'est pas des victimes. Hein. On n'est pas des victimes. On est des personnes qui savons que cette réalité existe. Et c'est comment la gérer pour que nous, on soit en paix avec ça et ne pas le projeter. Parce que quand on ne se sent pas bien, on le projette. Voilà.
Voilà. Mais c'est de savoir que c'est ça nous appartient Ça aussi. nous appartient. Oui. OK. Et que si une personne sur 100 décide de ne pas te faire affaire avec toi, c'est parce que c'était pas pour toi, c'est Exactement, tout. exactement. C'est pas parce que tu es noir ou bien parce que tu es de souche maghrébine ou arabe ou bien asiatique, tu sais. Puis j'irais même plus loin, même si, si la personne, effectivement, n'est pas intéressée à être avec une noire, ça lui appartient aussi. Exact. Ça lui Exact. appartient. C'est ça. Tu sais, C'est son choix. Oui, c'est son choix. Tu sais, c'est pas le tien. Fait que je trouve ça vraiment bien. Mais il faut qu'on s'exerce à chaque jour, tout le temps. Absolument. Aïe, 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 aïe. Oh, c'est bon, merci. Ça fait plaisir. Ça me fait penser justement au burn-out, tu sais, au burn-out professionnel. Moi, pour avoir passé par là, je réalise combien on n'est pas équipé pour ça, on n'est pas conscient que ça existe. On le sait, on l'entend, mais on ne le sait pas que ça peut nous arriver. Puis quand tu dis on, tu parles de la communauté. Les communautés de la deuxième génération d'immigrants, OK, bien, toute la diversité ethnoculturelle. Ouais. Tu sais. Merci de le spécifier, oui, parce que on a grandi avec cette image du travail qui démontre ta valeur, ton identité, puis arriver au burn-out. Donc, ma question pour toi, c'est comment est-ce que, si toi, tu devais donner un conseil aujourd'hui à la communauté quand ils font un burn-out, comment est-ce qu'ils peuvent s'en sortir, si je peux te demander ça? Et de se reposer. Mais avant même de s'en sortir, c'est d'identifier que tu fais un burn-out, d'identifier que tu fais un épuisement professionnel. Mais comment on l'identifie? Mais tu sais, je pense que c'est d'écouter son corps. Notre corps nous parle tellement. Il faut juste apprendre à l'écouter. Prendre un temps d'arrêt pour dire, OK, comment je me sens? Comment se fait-il que ces temps-ci, je suis plus anxieuse? Comment se fait-il que ces temps-ci, j'ai de la difficulté à dormir ou que je dors beaucoup plus qu'avant? Donc, notre corps nous parle. Il faut juste apprendre à l'écouter. Tu sais, ça paraît cliché, mais c'est tellement vrai. Mais c'est vrai. Tu sais, une fois, tu disais lors de notre échange, puis j'ai tellement aimé cette phrase, d'ailleurs, c'est ta citation. Ah ouais? Tu m'avais dit, nous, on est les experts dans le domaine de la psychologie. Oui. Mais l'expert de sa vie, c'est le client. Exactement. Absolument. Ça m'a tellement marqué. J'étais comme, oh, mais c'est vrai. Mais c'est vrai, mais tu sais aussi, moi, par exemple, je vois des clients 50 minutes par semaine. À la fin de la journée, qui passe plus de temps avec la personne? C'est lui-même, tu sais. Donc, absolument. Wow. Oui. C'est tellement bien. C'est vraiment bien Merci. dit. Aussi, tu me disais que tu étais prête à donner à la communauté. Tu es prête, tu dis, je veux redonner. Oui. Puis je me disais, de quelle façon tu penses le faire? C'est une très bonne question. Jusqu'à présent, tu sais, je me pose la question, est-ce que ce serait de faire des conférences? Est-ce que ce serait de faire des formations? Tu sais, est-ce que c'est juste d'avoir un organisme en lien avec la santé mentale, comme pour les personnes issues de la, justement, deuxième génération d'immigrants? Mais c'est ça, je le sais pas encore. J'y pense encore. Mais je me rappelle, j'étais j'allais dire au secondaire, c'est faux, au doctorat. Au doctorat, ma deuxième année de doctorat, puis on se présentait en classe, puis les gens disaient, le professeur demandait pourquoi on était en psychologie, donc on répondait, puis moi, je me rappelle, j'avais dit, oui, j'aime beaucoup la psychologie, lui-même m'intéresse beaucoup, mais j'ai hâte aussi de redonner à ma communauté. Donc, j'ai hâte de parler de santé mentale à ma communauté, parce que c'est tellement tabou, la santé mentale aussi, c'est dans notre communauté. Donc, oui. Wow. Ouais. C'est bien. En tout cas, moi, j'ai des projets. Ah! On va échanger. Oui, non, moi, je suis excitée. Vraiment, là. On va parler. Je sais que j'ai fait quelques recherches sur ta personne, ta belle personne. Puis j'ai vu que il y avait un organisme à laquelle tu appartenais ou bien que auprès duquel tu investissais. Puis c'était adnshaiti.com. Exactement. Est-ce que tu peux peut-être nous parler de ton implication? En fait, c'est ça. Moi, je fais partie du membre du CA, donc du conseil d'administration. Donc, c'est Axe de développement Nord-Sud, en fait. Et puis, c'est une école en Haïti, donc à Croix-des-Bouquets. Donc, ça s'appelle l'école de Dumé. Donc, c'est une école primaire. Donc, on est là pour financer quelques professeurs. Donc, c'est une école publique. Donc, on envoie aussi du matériel scolaire. On finance aussi une bibliothèque. Donc, on est vraiment là pour aider les enfants à pouvoir aller à l'école. Surtout que cette année, ça a été un peu plus difficile avec tout ce qui s'est passé, avec toute l'instabilité en Haïti. Donc, non seulement je veux redonner à ma communauté ici, mais aussi à mon pays d'origine qui est Haïti. Donc, tu es déjà allée? J'ai été 2 fois. J'avais 4 ans et 7 ans, donc ça fait très, très longtemps. OK, donc tu n'as pas vraiment connu un temps à l'âge adulte. Exactement, non. Il faudrait que je retourne, là, c'est certain, mais c'est sûr que je vais redonner à
à ma communauté dans tous les sens du terme, là, que ce soit ici ou en Haïti. Ouais. Bravo, bravo. Merci. J'ai hâte de voir ce que l'avenir nous réserve. Moi aussi. Parce qu'on s'entend que quand on parle de psychologie, Oui. il y a beaucoup de perceptions, de Oui. fausses perceptions, mais en même temps, il y a une certaine réalité. Oui. C'est coûteux. Il y a un défi, puis les gens sont en défi financier déjà en ce vrai, moment. c'est vrai. Donc, qu'est-ce que tu penses de cet aspect-là? Je suis absolument d'accord. Puis, je ne veux pas non plus être hypocrite en disant... C'est vrai que ça peut être cher comme une séance de thérapie, mais il y a aussi les CLSC, il y a aussi le gouvernement, comme c'est ça, dans les hôpitaux, mais c'est ça, les CLSC. Mais c'est vrai que c'est cher. C'est vrai que c'est cher, mais Dieu merci, maintenant, avec les assurances peuvent beaucoup aider, justement, pour les frais de psychothérapie. Mais c'est vrai que ça reste un des avantages. Puis ce serait bien que ça soit couvert par la RAMQ aussi. Donc, mais effectivement, aujourd'hui, je mentirais si je disais pas que c'est coûteux, en fait. Donc, il faut peut-être le voir comme un investissement aussi. Il y a des clients qui me disent, moi, c'est comme ça que je veux vraiment investir dans ma santé mentale, donc je mets cet argent de côté pour aller en thérapie. Mais oui, parce qu'on met son argent là où on veut, là où on sent que ce qui est important pour nous, c'est là où on investit notre argent. Exactement. Tu vois? Donc, je suis d'accord. Évidemment, il y a certaines réalités. Ils ne vont peut-être pas aller vers un psychologue quand ils doivent nourrir leur famille. Voilà. Donc, je peux comprendre ça. C'est de voir comment est-ce qu'on peut rendre ça plus accessible. C'est ça. Puis aussi, il y a la fermeture, déjà, sur laquelle on travaille déjà en ce moment, d'ouvrir. Est-ce que tu vois que les gens sont fermés? Par rapport à la psychologie, de moins en moins. De moins en moins. Tu sais, je dirais en 2011, quand j'ai commencé la psychologie versus en 2023, c'est le jour et la nuit. Tu sais, je me rappelle quand je disais, surtout avec les gens de notre communauté, que j'étais en psychologie, les gens me regardaient un peu bizarrement. Tu sais, on va dire les vraies affaires. Mais là, en 2023, les gens sont comme « OK, yes, enfin un psychologue noir. Mais c'est drôle, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, en 2011, je me faisais juger parce que j'allais en psychologie. Donc, c'est sûr que maintenant, il n'y a pas beaucoup de psychologues noirs. Parce que ça prend du temps. Comme je dis, de 2011 à 2023, c'est quoi, 12 ans? Donc, pour prendre le temps de se former et tout. Donc, si on me jugeait en 2011, comme c'était pas valorisé d'être en psychologie, c'est sûr que maintenant, 10 ans plus tard, on n'en a pas beaucoup de psychologues noirs. Donc, peut-être que ça commence à changer. Je pense que ça commence à changer. Puis, il y a beaucoup plus de jeunes qui s'inscrivent en psychologie pour devenir psychologue, parce que je pense que sur le plan sociétal, sur le plan même de notre communauté, c'est beaucoup moins tabou. Mais c'est plus valorisé. C'est plus valorisé. Mais il y a une différence. Je le vois, je l'entends. Puis j'entends aussi cette reconnaissance. Comme, OK, oui, je veux vraiment aller en thérapie. Merci d'être psychologue. J'ai aussi quelques clients noirs qui me disent merci d'être ma psychologue. J'avais besoin d'une psychologue noire aussi. Donc, est-ce que tu penses aussi que c'est peut-être l'absence de modèle? L'absence de modèle. Parce que oui, mais absolument. Si tu vois quelqu'un qui est déjà dans ce domaine-là, tu as envie de t'essayer toi aussi. Je sais qu'on prend toujours Oprah, là, parce que Oprah, c'est la sommité des interviews de la télévision. Mais si moi, je ne l'avais pas vu, est-ce que moi, j'aurais pensé à ça? Oui. Mais ça va même plus loin parce que, oui, on parle de modèle, mais on parle même de santé mentale. En santé mentale, en 2011, il y a peut-être 10-15 ans de cela, on n'en parlait pas. Oui, c'était comme inexistant. Donc, même s'il y a des modèles, si pour nous, la santé mentale ne veut rien dire, on peut bien avoir des modèles, mais pour nous, on ne voudrait pas nécessairement aller en psychologie parce que ça veut dire quoi, la psychologie? Merci beaucoup. Dernière question, imagine-toi okay, déjà. Ça passe vite. En bonne compagnie. Oui. OK. Donc, pour quel sujet tu vois que la plupart du temps, les gens de la communauté, de la diversité ethnoculturelle, je vais le dire comme ça, viennent te consulter? Mon Dieu. C'est tellement varié, c'est ça l'affaire. Tu sais, en fait, des fois, les gens viennent, par exemple, pour de l'anxiété. Mais finalement, on réalise que l'anxiété, c'est un symptôme il y a quelque chose de plus profond qui se passe. Est-ce que parfois, c'est un problème avec ses parents, un problème interpersonnel avec un collègue, ou sinon, c'est une surcharge de travail. Donc, c'est tellement varié que j'aurais de la difficulté à dire quelle est la raison principale pour laquelle les gens viennent me consulter, surtout que c'est monsieur et madame tout le monde. Donc, c'est vraiment très varié, en fait. Donc, tu n'as pas un public qui vient souvent. Je sais que tu as dit tantôt, tu avais des femmes haïtiennes qui venaient, qui avaient dit qu'ils étaient contents que tu sois psychologue. Mais est-ce que tu vois comme un certain patron ou bien, tu sais, en anglais, on dit un pattern de type de personne public cible qui revient régulièrement?
Même si les sujets Oui, sont variés. même si les sujets sont variés. Pour l'instant, je ne le vois pas. Peut-être des fois, de plus en plus, je vois que les gens sont ouverts à parler des enjeux liés au racisme aussi, qui ont été Ok. victimes de discrimination, de racisme. Ça, c'est quelque chose que les gens aiment en parler, comme les personnes noires aiment discuter, surtout avec ce qui s'est passé avec George Floyd aussi. Oui. Ah, ça a Donc, été un gros coup, ça. ça a été un gros coup pour Oui. beaucoup. Beaucoup. Donc, mais sinon, un pattern, pour l'instant, je ne le dirais pas parce que c'est vraiment varié. Puis, même si que j'ai des clients qui sont issus de la deuxième génération d'immigrants, j'ai aussi, jusqu'à présent, la plupart de mes clients sont des Québécois. Ça, c'est important que je le mentionne Ok. aussi. Donc, Parce que les autres, ils voient déjà, j'imagine, oui, la valeur. À exactement. Donc, à tranquillement, peut-être avec les années, parce que, effectivement, si Dieu me le permet, j'aimerais ça pouvoir être psychologue pendant des décennies. Donc, peut-être qu'avec avec le temps, je vais peut-être voir que la demande sera encore plus forte. Oui. Mais de plus en plus, je la vois, en fait, cette demande-là. OK. Donc, ça va venir. Ouais, ça va venir. Avec mon émission, ça va venir. Ok, ouais. C'est sûr, hein, c'est sûr. Mais oui. Il n'y a aucun doute. Est-ce qu'il y a un mot de la fin que tu aimerais dire à l'auditoire, leur partager quelque chose qui vient de toi? Mon Dieu, un mot de la fin. Oui, ben plus pour toi, tu sais, oui. que tu as envie de dire, de partager. En fait, ce que je dirais, c'est de ne pas avoir peur d'aller consulter. Puis, la consultation, la thérapie, c'est vraiment un temps d'arrêt, un temps de pause. C'est un temps pour s'écouter, pour voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous. Puis, je pense que quand on apprend à se connecter avec nous-mêmes, je pense vraiment que ça vient diminuer la détresse psychologique qu'on peut vivre. Donc, c'est ça. Écoutez-vous, puis n'ayez pas peur de consulter. Merci. Ça fait plaisir. Merci, Ashra. Je sais que c'est pas la dernière fois, puis ça, c'est vrai, là. Des fois, tu dis ça juste pour le dire, mais non, je sens qu'on va commencer quelque chose, une belle collaboration, parce que c'est pour ça que j'existe. L'émission existe pour être en mesure de valoriser et d'outiller. Et mon principal champ de bataille, c'est vraiment la santé mentale. Super important pour moi. Mais j'ai hâte de collaborer avec toi, vraiment. Puis merci encore pour l'invitation. Vraiment. Au plaisir, au plaisir. Merci, Ashra. Merci. Donc, j'espère que cette émission, encore une fois, vous a plu autant qu'à moi. Et j'aimerais prendre le temps de remercier les commanditaires et la communauté qui a appuyé l'émission. Merci énormément. Merci d'être avec moi ce soir pour écouter l'émission. Et sur ce, j'aimerais vous rappeler de ne pas oublier de vous abonner, de liker et de partager. Et on se dit à la prochaine. Au revoir.